Quand on dit que toutes les solutions sont en nous, est-ce que c'est un concept ou est-ce que c'est quelque chose de réel que l'on peut utiliser pour pouvoir mieux mener sa vie? Eh bien, si tu veux en savoir plus, reste avec moi dans cette vidéo. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends pour le faire? C'est là-dessous que ça se passe. Commente, partage, bien entendu. Et on va voir aujourd'hui, donc, c'est quoi ce truc de toutes les solutions sont en nous dont on peut nous rabattre les oreilles? Écoute, pour mieux illustrer donc ce propos, je te donne un exemple. C'est une personne, une entrepreneuse que je mentore, et qui me propose donc ses tarifs, qui m'expose ses tarifs, ses offres, etc. Et donc, je commence à scanner, en fait, toute sa structure, et là, je m'aperçois qu'il y a un truc qui n'est pas aligné. Alors, c'est pas elle quand elle va proposer ses tarifs, parce qu'elle, elle est alignée avec ses tarifs. C'est quelque chose de plus profond. Et donc, je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta structure, dans tes offres, dans tes tarifs. Regarde d'où ça vient. Elle me dit, écoute, quand je propose mes tarifs, pour moi, ça résonne, c'est OK, je suis légitime. OK, c'est plus profond que ça. Elle me dit, je vois pas. Je lui dis, si, tu descends au fond de toi, comme tu sais faire, parce que c'est une élève quantiscan. Et là, elle me dit, ah ouais, effectivement, tu as raison, parce que dans ma famille, eh bien, les femmes ne s'autorisent pas à gagner de l'argent. En tant que femme dans ma famille, entre guillemets, c'est pas coutumier, c'est pas bien de gagner de l'argent, comme s'il y avait un peu la suprématie de l'homme et que la femme ne doit pas passer au-dessus. Et donc, on libère ceci, bien entendu, je rescanne la structure, c'est OK. Je dis, reconnecte-toi au fait que la femme puisse gagner de l'argent. Là, elle me dit, OK, c'est bon, c'est parti. Je sens que le nœud que j'avais au niveau du plexus, il est dégagé. En fait, c'est ça. Toutes les solutions sont en nous. Je viens de te l'exprimer, je viens de te l'exposer. Sauf que, quand on cherche avec sa tête, eh bien, on ne trouve pas. Parce qu'on est déjà beaucoup dans son mental et que, en fait, nous avons un point de vue sur ce que nous connaissons. Et c'est difficile d'aller chercher avec son mental ce que nous ne connaissons pas, puisque le mental n'arrive pas à l'envisager, n'arrive pas à envisager ce que nous ne connaissons pas. Et donc, ça demande d'aller se connecter à une partie plus profonde de nous, que moi j'appelle l'intelligence innée, et qui, en fait, eh bien, va nous donner toutes nos réponses. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans le scan, c'est qu'on va connecter l'intelligence innée de la personne et on va lui permettre d'aller accéder à ces réponses. Alors, on ne conçoit pas qu'on peut avoir les solutions en nous, parce qu'on n'arrive pas à y accéder mentalement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met la responsabilité à l'extérieur. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est une cause extérieure. C'est que quelqu'un m'en veut. Et donc, on va aller voir des personnes qui vont corroborer ça. Et te dire, oui, tu as le mauvais œil. Et oui, tu as la malchance. Et oui, tu as le voisin qui t'en veut, etc. J'ai connu ça quand j'étais kinésithérapeute et que mon cabinet fonctionnait pas comme je voulais. J'étais allé voir une voyante qui m'avait dit, mais les deux kinésithérapeutes vous en veulent et donc ils vous envoient des mauvaises ondes. Et moi, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, tu es novice, tu connais rien là-dedans. OK, ils m'en veulent, etc. Imaginez un peu le doute, la peur que ça peut mettre d'être à la merci de quelqu'un qui vous envoie des mauvaises ondes. Et donc, on va utiliser des moyens de protection. Alors que ce que j'avais pas vu à l'époque, parce que j'étais jeune, mais je suis encore jeune, ce que j'avais pas vu à l'époque, c'est qu'en fait, être kiné, c'était pas réellement mon chemin. C'était pas la voie où je m'éclatais, en fait, où je pouvais créer ce que je voulais créer. Et donc, c'était normal que ça ne fonctionne pas. Mais le problème, il venait pas des kinés qui m'en voulaient, il venait de moi. J'avais des barrières, mais je n'arrivais pas à conscientiser ces barrières. Donc, arrêtons de mettre la responsabilité à l'extérieur, mettons-la en nous, cette capacité à aller chercher des réponses. Alors, là, tu vas me dire, mais c'est facile, parce qu'elle a fait quantiscan. Mais comment on fait quand on n'a pas fait cette formation et qu'on ne sait pas se connecter, en fait, à cette, comment tu dis, cette intelligence innée? Ça demande un phénomène d'intériorisation. Ça veut dire qu'il faut d'abord, se relaxer. Quand on cherche une solution à un problème, souvent, eh bien, on est tendu. On est sous tension, on est sous stress. Et ça, eh bien, c'est rédhibitoire.
on n'arrive pas à se connecter à son intelligence innée quand on est sous stress. Tu as dû t'apercevoir dans ta vie que quand tu lâchais l'affaire, eh bien, les choses venaient à toi. Par exemple, tu cherches des clés ou un papier ou un document, tu cherches, tu ne trouves pas, tu te calmes, tu commences à refaire la rétrospective du cheminement, ok, tu les trouves. Et c'est pareil quand tu cherches quelque chose, tu te dis mais je m'en souviens plus ce truc-là, mais je l'ai au bout de la langue. Tu lâches l'affaire et hop, ça revient derrière. Ça nous montre qu'en fait, eh bien, notre cerveau a beaucoup plus de facilité à trouver des solutions quand il n'est pas sous stress. Donc ça va demander, de te relaxer. Deuxièmement, imagine que tu es comme sur un toboggan, d'accord? Tu détends et tu glisses sur un toboggan qui t'amène à l'intérieur de toi. Et je peux t'assurer que ça fonctionne. Ça me rappelle là, maintenant, un exemple d'une personne que j'ai eue en conférence et qui me dit « mais je ne comprends pas pourquoi dans ma vie, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs ». Et elle me demande ça à moi. Je ne connais pas sa vie et je n'ai pas envie de la scanner. Ce n'est pas le thème de la conférence. Et là, je lui dis « écoute, je vais te donner un outil incroyable pour te permettre de trouver tes solutions ». Je lui fais faire ça. Je lui dis, vas-y, respire plusieurs fois, relaxe-toi. Donc elle commence à se relaxer. Je lui dis, voilà, maintenant, en soufflant, tu imagines que tu descends un toboggan, comme sur un toboggan à l'intérieur de toi, comme un enfant qui descendrait sur un toboggan, et tu arrives là dans un espace de paix à l'intérieur de toi. Elle me dit, ok, j'y suis. Maintenant, je lui dis, tu vas poser cette question. Pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Et elle pose cette question. Et là, bam, elle me dit, mais je viens de comprendre. C'est ma sœur. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a ta sœur? Elle me dit, mais c'est pas ma sœur directement, c'est moi qui me mets en compétition par rapport à ma sœur parce que, enfant, on a toujours privilégié ma sœur. On a toujours dit que ma sœur était plus intelligente que moi, etc. Et donc, je donne quelque part, entre guillemets, raison à mes parents, à ce qu'on disait, et je m'autorise pas à réussir pour laisser, en fait, ma sœur passer devant. Et je dis, mais ça fait combien de temps que tu cherches la solution à tes problèmes, en fait? Elle m'a dit, je suis allé voir plusieurs thérapeutes, etc. Mais on n'avait pas mis le doigt là-dessus. Et ça illustre bien que toutes les solutions sont en nous. Et moi, quand je mentor quelqu'un et que je scanne son business, par exemple, eh bien, c'est ce que je fais, en fait. Je vais aller voir tous les points d'accroche et je vais lui permettre d'aller connecter ces points d'accroche et d'aller trouver, bien entendu, les solutions en elle. Et pour moi, c'est ça qui illustre toutes les solutions sont en nous. Sauf qu'il ne faut pas chercher avec sa tête. Il faut chercher ailleurs. Il faut chercher avec cette intelligence innée qui nous connecte à nos sensations, à des images, à une intuition, à un mot qui vient. Et on s'y attend pas, en fait. Quand cette personne s'est connectée donc intérieurement, avec l'histoire du toboggan, elle ne pensait pas à sa sœur. Sa sœur est apparue immédiatement, alors qu'elle n'y pensait pas mentalement. Et ça, je trouve ça génial. Donc, si tu es intéressé par ça, sur comment aller plus loin pour connecter ces perceptions, pour aller trouver les solutions qui sont en nous, pour débloquer une situation, qu'elle soit financière, professionnelle, familiale, amoureuse, si tu ne réussis pas ta vie amoureuse, si tu ne réussis pas ta vie professionnelle ou financière ou quoi que ce soit, eh bien, toutes les solutions sont en nous. Ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Et chacun peut arriver à connecter ses réponses en soi. Alors, si tu es intéressé pour aller plus loin, comprendre eh bien, cette intelligence innée, comment on peut connecter encore mieux les réponses qui sont en nous et scanner son âme, c'est-à-dire eh bien, savoir si vraiment on est sur son chemin de vie. J'organise un webinaire le mardi 5 novembre à 20h. Le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. Surtout, ne rate pas ce rendez-vous. Je vais te donner des outils pratiques, comme à mon habitude, pour que tu puisses être encore plus autonome. Et je vais te parler effectivement de cette formation incroyable qui permet d'aller chercher et d'aller scanner et canaliser tout ce dont on a besoin dans sa vie. Et ça, c'est waouh, je peux t'assurer que ça change une vie. C'est le témoignage de centaines de personnes qui ont pu suivre ce chemin. Si tu es un entrepreneur et que tu as envie de faire performer ton business, que tu sens que tu as des entraves, peut-être un plafond de verre, tu ne sais pas d'où ça vient. J'accompagne les entrepreneurs, je mentor les entrepreneurs qui veulent avoir des résultats incroyables.